Enfin mon heure de gloire a sonné. Je vais enfin profiter de la belle vie dont j'ai toujours rêvé. Je suis désolé pour ta mort, mon frère, j'espère que tu me comprendras où que tu sois. Nous sommes des frères de sang, et toi tu as toujours profité de la belle vie, tu as grandi dans la richesse, tu as une femme et un enfant, et tu es énormément riche. Alors que juste à côté de toi, se trouvait ton pauvre frère qui pleurait tous les jours avant de trouver à manger. J'ai souffert, j'ai galéré, j'ai même fait la prison, et toi tu étais assis dans ta richesse sans penser à moi. Aujourd'hui je t'ai envoyé là où tu mérites de rester, et me voilà enfin porter de beaux costumes, et rouler dans de grosses caisses, et travailler dans un grand bureau. Je pense que je le mérite, et j'espère que toi aussi tu me comprendras. À présent, je vais vendre toutes ces maisons, et toutes ces voitures qui se trouvent dans ton pauvre garage. En ce qui concerne ta femme et ton enfant, je crois que j'ai une meilleure idée pour eux. Oui, allô mon pote. Nous avons un très gros problème. De quoi s'agit-il? Tu n'as pas pris le temps de vérifier les informations bancaires de ton frère. Tous les comptes bancaires de ton frère portent le nom de son fils. Quoi? Comment est-ce que c'est possible? Je croyais avoir bien analysé les données. Eh bien détrompe-toi, son compte principal est sous le nom de son fils. C'est le notaire à qui j'ai remis les papiers pour qu'il fasse les virements qui vient de le remarquer. En quoi cela l'empêche-t-il de faire les virements? La banque aura besoin de l'accord de l'enfant et de sa mère avant de valider les virements. Et que proposes-tu alors? Nous devons juste terminer ce que nous avons commencé. Sois un peu plus clair. Et si l'enfant et la maman mouraient, tu seras l'héritier direct des biens de ton frère et tu pourras accéder très facilement à ces biens. Donc si je comprends bien, nous devons tuer l'enfant et la mère aussi. C'est le seul moyen dont tu disposes, pour pouvoir accéder à tout l'argent qui se trouve sur le compte de ton grand frère. Je crains que ça soit un peu difficile pour nous de le faire, car l'enfant est déjà parti au village avec sa grand-mère. T'inquiète mon ami, tu n'auras qu'à me donner ton feu vert et je m'en occuperai. J'ai besoin d'être rassuré, tu dois m'expliquer clairement ton plan. Écoute-moi très bien. Si nous avons pu tuer ton frère grâce à mes plans, je ne sais pas ce qui m'empêcherait de pouvoir éliminer ce gamin, et sa pauvre mère. Alors tu dois cesser de m'interroger, et me laisser faire mon travail. D'accord mon pote, tu dois agir très vite, car la police a l'intention de relâcher cette dame. Fais-moi confiance mon ami. J'ai besoin de parler avec ce notaire qui s'occupe des dossiers aussi. Vu qu'il s'agit d'une affaire louche, le notaire refuse tout contact direct avec le client. C'est pour sa sécurité. De toutes les façons je vais en finir avec toutes ces histoires dans peu de temps. Dans la vie, il faut savoir saisir les opportunités. Mon cher ami pense que je vais me contenter de ces minables sommes qu'il me donne comme paiement. Il n'imagine pas la surprise que je lui ai préparée. Je dois faire aussi fortune grâce à cette affaire. Alors il faut que je parte à la recherche de ce pauvre gamin. Madame Christina John. Vous êtes en liberté provisoire, à partir de maintenant. N'oubliez pas que l'enquête est toujours en cours, et que nous gardons toujours un œil sur vous. Dès que vous découvrez quelque chose, sur cette affaire, n'oubliez pas de nous informer à temps. Je peux vous poser une question. Sans problème. Le jour de mon arrestation, vous m'aviez parlé d'une plainte. Je peux savoir celui qui a porté cette plainte contre moi? La plainte a été portée par Monsieur Willy. Merci pour votre réponse. De rien, madame. Bonjour monsieur. Bonjour madame, vous cherchez quelqu'un? Pourquoi cette question? Pardon, je vous demande à savoir si vous cherchez quelqu'un. Vous êtes cinglé ou quoi? C'est plutôt à moi de vous demander, à savoir ce que vous faites devant ma maison. Je suis désolé madame, cet endroit est désormais une propriété privée et l'accès est interdit à toute personne étrangère. Peut-être que vous vous êtes trompé de maison. Et vous, qui êtes-vous pour m'empêcher de rentrer dans ma maison? Madame, je vous ai déjà dit ce que je pouvais, si vous voulez plus d'informations, veuillez contacter le notaire. Laissez-moi rentrer chez moi, je n'ai pas le temps d'appeler qui que ce soit. Madame, veuillez vous reculer de cet endroit,
car je suis un agent de sécurité, et j'ai le droit d'utiliser la force pour empêcher qui que ce soit d'accéder à ce endroit. Ravi de vous voir, madame. Merci d'avoir honoré mon appel. De rien, madame. Nous avons appris votre arrestation, et nous avons voulu venir vous saluer, mais les visites n'étaient pas autorisées. T'inquiète, Lydia. Dieu merci, j'ai été libérée provisoirement, mais j'ai besoin de votre aide pour ne plus retourner dans cette prison. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Pour commencer, il faut que tu sécurises les documents de l'entreprise qui sont en ta disposition. Je suis désolée de vous le dire, mais le nouveau directeur de l'entreprise m'a viré, et a viré les autres personnes de l'administration. Quoi? Et c'est qui ce nouveau directeur? Il s'agit d'un certain Willy. Oh mon Dieu, c'est le frère de mon mari. C'est lui qui m'a accusé d'avoir tué mon mari, il a aussi vendu notre maison, et j'imagine qu'il a déjà bloqué tous les comptes de mon mari. Comment peut-il avoir accès à ses comptes? Juste après mon arrestation, il est venu s'installer dans notre maison, alors que tous les documents de mon mari étaient dans sa chambre. Oh mon Dieu. Lydia, je crois que je peux faire quelque chose. Mon mari m'avait dit qu'il allait mettre le nom de Prince sur ses comptes. Quoi? S'il a vraiment fait ça, alors vous êtes tous les deux en danger. Le frère de votre mari cherchera à vous éliminer tous les deux pour avoir accès direct aux héritages de son grand frère. C'est ma mère qui m'appelle. Allô? Es-tu déjà en route pour le village? Non, je dois régler certaines choses avant de venir. Nous avons un gros problème. Mon petit-fils est introuvable depuis le matin. Quoi? Je l'ai cherché partout dans le village, mais je ne l'ai pas retrouvé. Calme-toi, maman, je te rappelle dans quelques minutes. Mon fils a disparu. Il faut que je fasse quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Tu sais bien que tu es danger toi aussi, alors fais très attention. Tu dois aussi prendre un bain et changer tes habits. T'inquiète, Lydia, je le ferai après. Où en es-tu, mon pote? J'ai déjà le petit à ma disposition. Tu l'as tué. Nous cherchons un moyen de le faire pour ne pas éveiller les soupçons. Comment feras-tu pour la dame? La police l'a déjà libérée provisoirement. T'inquiète mon pote, cette dame ne survivra plus une seule journée dans cette ville. J'ai déjà mis mes agents compétents sur le coup. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et c'est quoi cette nouvelle? J'ai déjà remis un faux acte de décès de l'enfant et de sa mère, au notaire. C'est-à-dire que je peux avoir accès à tous les comptes de mon frère à partir de l'instant. Pas encore, mais je t'enverrai les documents à signer dès ce soir. Pourquoi n'allons-nous pas voir le notaire tout de suite? Je te l'avais déjà dit, tu sais bien que cette affaire n'est vraiment pas claire, alors le notaire refuse tout contact direct avec le client pour plus de discrétion. Mais, fais-moi confiance, j'ai tout surveillé du début jusqu'à la fin. D'accord, je te remercie d'avance. Seigneur, me voici, seul dans cette forêt, avec les larmes aux yeux, avec mon regard tourné vers toi. Tu nous as dit dans ta parole, que nous serons persécutés, mais nous ne serons pas vaincus. Ne laisse pas mes ennemis se réjouir de ma défaite. Toute ma famille entière a été détruite, mon mari a été tué, mon enfant aussi vient d'être kidnappé, et j'ai été chassé de notre propre maison, et ceux qui sont à l'origine de tout cela, sont certainement à ma recherche pour terminer ce qu'ils ont commencé. J'ai tourné de gauche à droite, et je n'ai trouvé nulle part où aller. Mais je sais bien que tu es avec nous, et que la victoire sera toujours de notre côté. Je t'en supplie Seigneur, donne-moi la force de pouvoir surmonter ces épreuves et conduis-moi à la victoire. Peux-tu m'expliquer ce qui se passe? Calme-toi mon pote, et dis-moi pourquoi tu es si inquiet. Je viens de recevoir les documents par mail, et après vérification, j'ai constaté que la somme totale se trouvant sur le compte principal est de 200 millions de francs CFA. Alors que nous le savons tous les deux qu'il y avait plus de 500 millions sur ce compte dès le départ. Considère l'argent disparu comme ce que tu me dois pour tout le service rendu. Tu es malade, comment tu as pu me faire ça? Tu as prélevé presque tout l'argent sur le compte derrière mon dos. Calme-toi mon pote, et laisse-moi te faire un petit résumé. Tu as traîné toute ta vie dans la rue, et pendant tout ce temps ton grand frère bâtissait sa richesse petit à petit. Aujourd'hui, tu t'es retourné contre lui, et tu as eu l'idée de le détruire pour pouvoir hériter de ses biens. Vu que tu ne connaissais rien, j'ai élaboré tous les plans pour toi, j'ai mis ma vie en danger pour toi,
Je me suis jeté dans des affaires louches pour toi, alors que toi-même tu es assis dans un fauteuil roulant, dans le bureau de ton frère, et la seule chose que tu savais faire, c'est de commander. Et tu penses que je vais me contenter de ces pauvres minables sommes que tu me donnes comme récompense. Et pour ton information, la maison de ton grand frère que tu as mis en vente, je l'ai déjà vendue et l'argent se trouve avec moi. Alors, soit tu te contentes du peu qui te reste, et on continue, ou soit tu dégages de ma vue. Rends-moi mon argent, sinon je vais te tuer. Me tuer? Et comment penses-tu le faire? D'ailleurs, tu es viré, alors remets-moi mon argent et laisse-moi continuer mon travail. Ça ne se passe pas comme ça mon cher ami, n'oublie pas que l'enfant de ton frère est toujours avec moi, et qu'il n'est pas encore mort, alors réfléchis bien avant de prendre une quelconque décision. Je vais te tuer, pauvre enfoiré. Maintenant je comprends tout, je comprends alors, le pourquoi il ne voulait pas que j'aille voir le notaire. Ne pense pas que tu vas t'en sortir comme ça, espèce d'enfoiré. Je vais récupérer mon argent, et te tuer par tous les moyens nécessaires. Tu me connais très très mal. Mon fils, ce que tu me demandes est très difficile, et le délai est aussi trop court. Tuer 3 personnes en une seule journée sans éveiller les soupçons est plus difficile que ce que tu crois. Je suis prêt à le faire, peu importe le prix à payer. Je vais m'en charger mon fils, ramène-moi la photo de ces 3 personnes, et je verrai comment faire. J'ai déjà les photos avec moi. Êtes-vous vraiment sûr de vouloir tuer ces 3 personnes? Car, lorsque le processus sera lancé, il n'y aura plus de marche en arrière. Maître, j'ai déjà tout analysé, avant de venir vous voir. Alors rentrez chez vous, et restez tranquille, vous aurez les nouvelles dans peu de temps. Merci maître. Lydia, je suis fatiguée de rester dans cette forêt toute seule. Je suis vraiment désolée madame, mais vous n'avez vraiment pas le choix pour l'instant. Tu as pu trouver quelqu'un pour l'enquête concernant la disparition de Prince. J'ai parlé avec une détective privée, et je pense qu'il est déjà sur le terrain. Et combien nous lui devons? T'inquiète madame, je l'ai déjà payé. Merci beaucoup Lydia, je te rembourserai dès que possible. Tu n'auras pas besoin de faire ça, Monsieur John n'était pas seulement un bon patron, mais il a été comme un frère pour nous tous dans l'entreprise. C'est très gentil de ta part. Ce salaud est allé voir un marabout, pour me tuer. Il ne sait même pas que ce marabout, n'est personne d'autre que mon père spirituel. Je vais lui montrer qu'on ne s'amuse pas avec le feu, et qu'il devrait m'écouter, et faire ce que je lui dis.